D'accord avec tout ça, c'est bien. Il y a quand même des chiffres qui nous interpellent. On ne peut pas passer de 41 000 à 20 000. Et puis vice-versa, on ne peut pas passer de 8 000 à 28 000. Il y a des choses qui se sont passées en quelques mois. Donc c'est cela. Vous n'avez pas la réponse ce soir. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est qu'on puisse nous communiquer un début d'explication à ces grosses différences. Parce que là, nous sommes dans un débat de commission. Nous sommes dans un débat de commission. Il ne faut pas hésiter à me demander en commission. Vous aviez les documents, après il vous a fallu le temps de comparer, je peux comprendre. Ah oui, mais ça, la commission n'avait pas, pas le document du mois de mai. Mais bon, c'est peut-être pas trop tard pour l'avoir par la suite. Non, mais moi je dis en commission, il est normal qu'on discute pour voir un petit peu ce qu'il en est, pourquoi ça a bougé. Où ça monte de 20 000, j'ai envie de dire, si par exemple c'est l'école des Cladets, je ne sais pas si c'est là que ça monte ou ça descend, mais l'école des Cladets... Cladets, oui, ça monte pas tout à fait bien. Non, ça monte pas beaucoup. Jules Ferry, ça descend de 20 000. Oui, mais il y a peut-être aussi des travaux qu'on aura fait ailleurs avant. Voilà, mais c'est un travail de commission. Le vert, ça monte de 20 000. Hein? Le vert, ça monte de 20 000. Parce qu'il y a peut-être plus de travaux qui vont être faits d'accessibilité que ça fait vision. On verra en commission ça, et on donnera les éléments. D'accord. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, 6e point, demande de subvention au titre de la DETR. Donc, en décembre 2015, la préfecture a transmis les conditions pour l'obtention de la dotation d'équipement des territoires ruraux, DETR, au titre de l'année 2016. Donc, cette dotation a pour but d'aider le financement de projets d'investissement. Et donc, il est proposé de présenter un dossier susceptible de répondre aux critères d'éligibilité, donc Programme général d'aide aux travaux aux équipements communaux. Donc, la ville souhaite mener un programme de rénovation thermique en vue d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments scolaires. Parmi ceux-ci, le groupe scolaire des Cladets, une conception ancienne, s'affiche comme l'un des plus énergivores. Le montant des travaux basé sur une étude menée par EDF en 2015 pour l'optimisation énergétique du patrimoine est estimé à 262 400 € hors taxes. Les travaux correspondants, c'est la substitution de générateurs en dépression dans la chaufferie par une ou des chaudières gaz à condensation, l'isolation de la toiture par l'isolation des combles, l'isolation des menus isolés extérieurs, donc les fenêtres, remplacement des fenêtres. EDF estime le temps de retour sur investissement pour ce bâtiment à 14 années. Le taux d'intervention pour la subvention est 30% du coût du projet hors taxe. La subvention maximale est plafonnée à 100 000 €. Le coefficient de solidarité est de 0,75. Donc la subvention maximale susceptible d'être allouée pour ce projet est de 75 000 €. De plus, un concours complémentaire peut être attribué si le projet permet d'atteindre les labels ou leur équivalence, donc bâtiment basse consommation ou Effinergie Rénovation. La ville peut alors bénéficier d'un concours spécifique supplémentaire de 50%, soit 37 500 €. Donc l'étude thermique et la mission d'économie seront confiées dès 2016 et les travaux pourront débuter à partir de 2017. Donc la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal de décider d'un programme de rénovation thermique du groupe scolaire des Cladets, lancer une étude thermique et une mission d'économisme visant le label BBC ou Effinergie Rénovation et de solliciter la subvention au titre de la dotation de la DETR 2016 pour le programme général d'aide aux travaux d'équipement communaux ainsi que le concours complémentaire rubrique efficacité énergétique. Nous sommes dans un programme pour la lutte contre les dépenses énergétiques. Comme nous sommes dans le bâti, et d'après ce que je vous dis pour la délibération précédente, nous ne pouvons pas avoir d'aide du conseil départemental sur un programme comme ça, puisque nous avons demandé l'accessibilité, le bâti couvrant aussi bien l'accessibilité que l'énergie. Donc c'est pour ça que c'est sur celui-là que nous avions demandé de la DETR, par rapport à ça. Alors vous pouvez vous poser la question légitimement de pourquoi on commence par l'école des Cladets. Alors aujourd'hui, on n'a pas fait une étude payée par un énergéticien, je vais dire avec de nombreux zéros, on avait fait une étude avec EDF. Et en fait, il s'avère que, et c'est pas surprenant, dans les 50 bâtiments qu'on a, à peu près sur la ville, en fait, ceux qui sont un certain type de construction sont gros consommateurs, et on s'est dit qu'il faut cibler sur un bâtiment qui consomme beaucoup d'énergie, qui est beaucoup utilisé, parce que l'intérêt c'est de faire des économies dans les bâtiments beaucoup utilisés, et quand on dit ça, on s'aperçoit qu'on est dans les écoles. Donc en fait, toute école quasiment répondrait, sont aujourd'hui dans les bâtiments qui ont été construits à des moments où l'économie d'énergie va.
c'était pas une problématique. Au Cladet, nous n'avons pas fait de travaux depuis longtemps, en particulier sur les fenêtres, etc. Contrairement à Jacques Prévert, on a commencé. Donc quand on a fait ça, on s'est dit, il faut commencer par l'école des Cladets. Voilà. On a fait par élimination en disant la priorisation. Maintenant, il faut aller voir. Pareil, par contre, la DETR, vous avez vu, si on arrive à un certain label, on touche plus d'aide puisqu'on peut être bonifié à 50%. Ça nous paraît jouable, parce qu'effectivement, par contre, je tiens à dire, les économies d'énergie, les durées d'investissement, c'est ce qu'ils disent, c'est relativement long. C'est-à-dire que c'est 14 à 15 ans de retour d'investissement. C'est-à-dire que si on veut aller beaucoup plus loin dans la durée sur les économies d'énergie, il va falloir prendre nos bâtons de pèlerin, puis aller trouver d'autres financeurs pour les travaux qu'après, si on veut continuer. Parce que là, on a trouvé la DETR, mais on voit bien que si on veut aller plus loin, plus fortement, même si on avait de la DETR tous les ans, ça ne suffira pas. Donc il faudra qu'on se rapproche des fonds européens pour voir si à un moment, il n'y a pas des programmes sur les économies d'énergie. On en parle beaucoup. J'espère qu'à un moment, que ce soit sur l'Europe ou des fonds d'État, qu'après avoir beaucoup parlé qu'il fallait faire des économies, qu'il y ait quelques subventions qui viennent. Aujourd'hui, la DETR, c'est pas inintéressant par l'État, mais on atteint vite nos limites. Vous verrez, les travaux d'économie d'énergie, c'est un peu les mêmes que vous faites dans vos habitations en tant qu'individuel, sauf que les superficies, chez nous, dans une école, elles sont un petit peu plus grandes. Mais la problématique est là. Alors, je rappelle aussi qu'on travaillera beaucoup, je le dis comme ça, sur le comportement, parce que le comportement d'utilisateur des bâtiments joue beaucoup aussi sur la consommation électrique. Mais le comportement, c'est un autre. C'est pas dans cette salle qu'on va le résoudre. On va falloir sensibiliser chacun de nos étudiants. Des questions sur ce dossier? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, stade du Haut-Barieux, installation d'un pylône, bail avec Frimobile. Donc cette action s'inscrit dans l'orientation de Frimobile de vouloir renforcer son réseau de téléphonie mobile. La proposition, la demande faite concerne donc l'installation d'un pylône avec un système de communication situé au sommet de ce pylône, pour une installation donc, sur le stade de Haut-Barieux. Donc ce serait un projet similaire à celui qui a été fait à Chandaillan, qui consisterait donc à remplacer un poteau d'éclairage actuel par un poteau portant donc, ce système de communication et qui servirait également de support pour l'éclairage. Donc c'est un projet identique. Les échanges permettent de préparer donc, un bail pour une durée de 12 années consécutives renouvelables, donc définissant les conditions techniques et financières. Le loyer annuel, toute charge incluse, est proposé à un montant global forfaitaire de 6 000 € net, donc 6 000 € net par an. Donc les considérations de performance sont les mêmes que celles que nous avons déjà examinées pour Chandaillan. Donc la commission organisme cadre de vie propose au conseil municipal d'accepter l'installation d'un pylône Frimobile sur la parcelle cadastrée CN 261 rue du Haut-Barieux et d'autoriser la société Frimobile à déposer une déclaration préalable à la réalisation du travaux. Des questions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Pour le bâtiment que nous avons, le 23 place Jules Ferry, projet de bail commercial avec le groupe AMA. Donc, le groupe mutualiste d'assurance de banque et de services financiers Groupama a sollicité la ville pour louer un local à usage de bureau en vue de la création d'une agence commerciale sur 10 heures. Donc la ville, qui est propriétaire du bâtiment 23 place Jules Ferry, et qui réfléchissait à un avenir ultérieur de ce bâtiment, donc, a proposé donc, à Groupama la location de ce bâtiment. Donc, bien sûr, les services occupants ce bâtiment, la question des services occupants ce bâtiment a été examinée. Donc le service Solidarité qui occupe actuellement ce site, pour lequel il était prévu d'intégrer à terme Isatis dans le cadre des travaux de l'unité fonctionnelle numéro 4, pourrait intégrer provisoirement un local libre et adapté qui se trouve donc rue de la Font-Saint-Martin. Le service de gestion des salles, qui occupe également actuellement ce bâtiment, pourrait s'installer durablement dans les locaux du PIJ. Donc, un certain nombre d'échanges ont eu lieu sur les conditions de la transaction, notamment concernant donc, les frais de bornage et de clôture
préfecture, sachant qu'il a prévu de céder d'associer une petite parcelle de la cour côté cour de l'école Jules Ferry, puis également donc la fixation du loyer à 1 200 € par mois. Donc la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'accepter l'allocation du 23 place Jules Ferry à Groupama à compter du mois d'avril 2016 pour un loyer mensuel de 1 200 € hors charge de taxes et d'autoriser M. Perrin, maire, 10 heures, à signer le bail commercial à conclure sur le domaine privé de la collectivité territoriale pour une durée de 9 ans renouvelable. Des questions? Oui, quelques observations sur ce dossier. D'abord, la commission d'urbanisme proposée, mais je voudrais signaler que je n'avais pas suivi, que je n'avais pas donné d'avis favorable à la commission d'urbanisme. Je tiens à le préciser. Ce projet de délibération appelle chez nous beaucoup d'interrogations. La première, d'abord, pourquoi transférer le service de solidarité de rue de la Font-Saint-Pierre, Font-Saint-Martin, pardon. Alors qu'il doit être rejoint des ATIS dans le cadre d'un groupement, comme ça a été dit tout à l'heure, qui ne nous semblait pas si lointain. On va rappeler que ce service a quand même de multiples interventions. J'ai regardé sur le rapport qui a été présenté à la commission auprès des personnes ayant des problèmes sociaux du fait de leur situation sociale, familiale, notamment les personnes âgées handicapées, donc des difficultés pour se déplacer. Il intervient sous différentes formes. Des chèques multiservices, des espèces, il y a quand même un vrai service social qui se passe, j'ai regardé l'activité, il se passe des choses. On a pu penser que, en se rapprochant de la rue Font-Saint-Martin, on s'approchait un petit peu du Plessis, et que ça pourrait rendre service à peut-être plus de familles qui seraient situées au Plessis. Or, l'activité du rapport qui a été fourni par le service n'est pas du tout dans ce sens, puisqu'on s'aperçoit pratiquement 50% des personnes qui viennent demander sont hors des établissements sociaux et logements sociaux. Et pour le Plessis proprement dit, on est à 20%. Donc on est très loin de ce qu'on aurait pu imaginer. Mais bon, je remercie les services de nous avoir fourni tous ces chiffres. Alors pourquoi ne pas laisser service place Jules Ferry? C'est un lieu central et facile d'accès. Pourquoi ne pas attendre notre regroupement ISATIS, où là, il va y avoir tout un ensemble de services sociaux et des services à la personne qui vont se retrouver récupérés. Autre question, il y a à l'heure actuelle dans ce service des salariés qui travaillent bien. Et on aimerait savoir ce qu'ils pensent de ce transfert. Je pense qu'ils ont dû être consultés, ainsi que le comité technique paritaire et le comité d'hygiène et de sécurité, parce que dès lors qu'il y a un transfert de service, il faut que ces organismes soient consultés. On aimerait aussi savoir si la commission d'accessibilité a été consultée pour l'accessibilité des nouveaux locaux, parce que pour recevoir du public, il faut que, là aussi, on ait un avis. Il nous semble important d'être informé sur tous ces points. Et puis on a regardé un petit peu le coût de l'opération. Le coût de l'opération, oui, bien sûr, si on prend la première ligne, telle que les choses nous sont présentées, 1 200 €, qui multiplie 12, 14 000 € dans l'année, on peut pas. Sauf que, il manque un chapitre dans cette délibération. On ne trouve pas dans la délibération, on n'a pas vu à la commission, on n'en a pas davantage ici, d'ailleurs c'est le même texte, de dépenses prévues pour la mise en état de l'allocation du 23 de la place Jules Ferry. Est-ce qu'on loue en l'état? C'est Groupama qui va faire tous les travaux intérieurs, parce que dès lors qu'on déménage, il faut faire des travaux, peinture, papier et autres. Et en plus, on ne trouve rien concernant les locaux de la rue Font-Saint-Martin. On nous dit qu'ils sont libres et adaptés. On n'a jamais dit dans quel état ils sont, mais on ne le sait pas. Et on ne connaît pas la surface, on ne connaît pas tout cela. Et d'autres questions, pourquoi Groupama? On n'a rien contre Groupama, mais peut-être qu'il peut y avoir d'autres activités qui pourraient intéresser sur ce local, si vraiment ce local n'est plus nécessaire à l'activité sociale de la ville d'Yzeure. Si on se penche un peu plus à la lecture du texte, on peut quand même constater qu'il y a là derrière tout cela une opération financière que nous considérons d'un petit niveau, parce que pour 14 000 € de recettes, sans qu'on connaisse les charges, je pense que le jeu ne vaut pas la chandelle de transférer le service du CCAS dans cette rue
pour récupérer 14 000 € sur quelques années, puisque dans 2 ou 3 ans, les travaux vont être finis, ils disent. Pour nous, il semble que le Centre communal d'action sociale est un service d'utilité publique, qui est mis à la disposition des personnes ayant des problèmes sociaux et qui doivent être accompagnés par la collectivité. Nous ne pouvons donc pas accepter qu'il soit remis en cause dans ses moyens d'action pour réaliser une opération purement financière. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre cette délibération. Votre position est la vôtre et je ne vais pas la commenter. Je vais juste reprendre un petit peu quelques arguments. Vous faites l'analyse des besoins sociaux qui ont été faits dans le CCAS, c'est bien fait. Mais toute analyse que vous dites pour dire qu'ils ne sont pas au Plessis, vous pourrez dire la même chose quand dans 2 ans ils vont aller à Isatis. On n'est plus dans le même quartier, on n'est pas tout à fait au Plessis, on n'est pas plus. Donc je veux dire, à partir du moment des arguments que vous dites là, dans 2 ans, vous pourrez dire la même chose, vous dites on se rapproche pas. Si vous voulez aller au bout, il faudrait regarder, prendre la carte et mettre tous les gens sur la carte pour voir ce qu'il en est. Deuxième, parce que quand ils seront à Isatis, ils ne seront pas plus près, ils seront plus au centre-ville. Donc c'est, je veux dire, ce que vous dites, pour dire qu'il faut attendre ici pour attendre dans 2 ans, ben, ça ne tient pas. Parce que dans 2 ans, ils seront aussi éloignés du bourg, si vous dites c'est au bourg. Effectivement, dans 2 ans, ils auront un déplacement, c'est ce qui était prévu, et ils iront là. Donc on ne peut pas dire qu'on sera plus près ou plus loin. Vous dites que 20% de Plessis, ben, tant mieux. Parce qu'on dit toujours, on est tout le temps en train de pointer le quartier du Plessis en disant c'est un quartier où il y a beaucoup de difficultés. Oui, il y en a, parce qu'on a des gens qui ont des plus petits revenus. Ben oui, parce que s'ils sont en logement social collectif, ben c'est certainement qu'ils n'ont pas les moyens de se payer une maison individuelle. Donc il y en a 20%, ben c'est bien. Par contre, on a toute une série de quartiers autour. Vous dites pourquoi rue Font-Saint-Martin? Ben, c'est parce qu'on a des locaux à nous. Et on a des locaux à nous, à la ville, que nous avons libérés quand on a fini la cuisine centrale, et que nous sommes dans une logique, et je le redirai tout à l'heure, de se dire, au fil des années, nous, avec la mise en place d'Isatis, nous libérons des espaces ailleurs. Nous avons des espaces qui sont sous-utilisés. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est une bonne gestion financière de garder des locaux qui sont disponibles, vides et peu utilisés? Là, on pourra revenir. Mais aujourd'hui, vous me direz, bref, ok. Mais en même temps, on a là-bas des locaux qui sont vides. Et 2, on a les locaux. Alors, pourquoi ne pas attendre? J'ai envie de dire qu'on déménage le service aujourd'hui ou dans 2 ans, c'est les mêmes pratiques. Sauf qu'il a pour faire 2 déménagements, je vous l'accorde. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça, ça fera 2 déménagements. 2 déménagements, ça peut. Oui, mais on est 2 déménagements, on ne fait pas 500 km. Et je vous rappelle que même si c'est un coût, nos équipes ont des équipements et que vous ne verrez jamais de facture pour aller payer des entreprises pour déménager un bureau d'une autre salle. Parce qu'on a des personnels. C'est là que ça peut être utile aussi d'avoir des salariés. Alors vous dites, est-ce que le personnel a été consulté? Ils ont été informés, on les a rencontrés, avant on a vu, effectivement. Le CT, CHSCT, le CT, on a donné l'information. Parce qu'à un moment, il y a des délais au CT, au personnel délégué du personnel. On leur en a parlé. Et c'est vrai que ça sort. Madame Bourreau, vous m'excuserez, vous n'avez pas le droit de dire non. Vous n'êtes pas couché dans un bureau avec quelqu'un pour savoir ce que j'ai dit. Eux peuvent dire non, vous non. Vous m'excuserez. Je vais simplement dire que nous n'avons pas encore le compte rendu du CT du mois de décembre et moi j'ai dû partir parce qu'il a été assez effrayant. Je suis partie dans les questions diverses. Je n'ai pas dit que vous avez parlé en CT, j'ai dit que je leur ai dit, je ne vais pas dire ni en CT ni en CHT, j'ai dit que je leur ai dit. Parce qu'effectivement, quand on l'a tenu en décembre, je n'ai pas dit qu'on l'avait dit en CT. Et j'assume. Parce que lorsqu'on en parlait en décembre, on n'avait pas du tout de date, ni même de tous ces éléments. Après, il y a des éléments. Je parlerai d'un terme que j'ai entendu dans une autre commission où on a parlé d'opportunité. Quelqu'un parmi vous a dit à un moment, il y a une opportunité, on l'a prise. Et moi j'ai dit, bah oui, il y a des opportunités qu'il faut prendre. Et là, je vais vous dire pourquoi c'est une opportunité. On savait que ce service, il allait bouger. On savait que ce bâtiment, dans 2 ans, il va être disponible. On n'en a pas besoin au niveau de la ville. Et c'est un grand bâtiment, et il n'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une petite maison de ville, mais ce n'est pas une maison d'habitation. Il donne sur la rue, derrière, il y a un cours d'école. Et effectivement, dans les mêmes temps, comme j'ai souvent, j'ai quelqu'un, qui est venu, qui cherchait un bâtiment à acheter sur la place. Je vous donnais l'information, je l'ai renvoyé parce qu'aujourd'hui vous le voyez comme moi, il y a des constructions, il y a donc un bâtiment qui va se libérer. Ils sont allés voir, ils ont dit qu'il ne nous intéresse pas parce qu'on ne veut pas un acheter. Mais le vote là qu'en face, on a su qu'il va être libre dans 2 ans, il ne nous intéresse pas si vite. Donc on a travaillé sur la piste. On est même parti d'un premier temps sur une vente. Moi, quand j'ai vu le prix de vente des domaines, je me suis dit, on ne va pas vendre, on ne va pas brader de patrimoine.
Donc on a discuté sur une location, en disant, à un moment, travaillons où est-ce qu'on va avec les personnels. La location, moi je vais répondre que ce n'est pas une opération financière intéressante, mais moi je vais vous dire, aujourd'hui, on ne fait pas un travail. Aujourd'hui, on prend, on donne la clé. Les travaux, c'est Groupama qui les fait. Nous, ils vont même faire l'entourage derrière pour le pico. Nous, on ne fait pas un centime de travaux, on donne la clé. Si je peux prendre l'image. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation de quelqu'un, d'un propriétaire. Et je ne suis pas sûr que beaucoup dans la salle se soient dans la situation. Où aujourd'hui, le locataire va nous donner 1 200 € hors des charges pour son bâtiment, qui nous loue 12 mois, vous l'avez dit, ça fait 14 400 ans. Au bout de 9 ans, et ce n'est pas un hasard, le bail de 9 ans, quand on va faire ça, il nous donnera plus en 9 ans que ce qu'aujourd'hui le domaine nous disait qu'il valait. Si aujourd'hui vous trouvez un endroit en retour sur investissement, sur un bâtiment, sur en 9 ans vous l'avez retrouvé, dites-le à l'entour de vous, vous allez avoir des candidats à vendre. Après, que vous jugiez que le retour d'investissement sur 9 ans, c'est pas une bonne j'ai envie de dire, il est mieux alors que vous ne soyez pas au pilote de cette ville, parce que si pour vous un retour sur 9 ans, c'est pas intéressant, on n'a pas la même notion des finances. Après, au corps Groupama, c'est quelqu'un qui est venu, vous savez, on reçoit des gens qui viennent voir le maire, qui cherchent des locaux. Quand il y en a des privés, on les renvoie, on envoie. Et puis à un moment, on s'est dit pourquoi pas. Vous savez, on aura la même problématique peut-être, dans un an ou deux, dans un autre bâtiment de la plage Jules Ferry, qui risque d'être disponible dans quelques temps. S'il est libre, il faudra se poser la question, est-ce qu'on doit garder? Alors je ne suis pas en train de vous dire, je vends la mairie, parce que je me méfie un petit peu de ce que peut dire par rapport à ce que j'ai dit. Non, c'est pas ça. Mais à un moment, est-ce qu'il est utile? Et après, le coût de l'opération, vous l'avez eu, voilà. J'ai envie de dire, quand j'en ai parlé aux délégués syndicaux, effectivement, ils m'ont dit, et ils avaient raison, on aurait pu en parler à CT, je leur ai dit oui, mais en même temps, il n'y a pas de CT là, donc je vous en parle. Bon. Après, effectivement, ça sera lors du jour du procès CT. Mais je rappelle que par rapport à ça, on a informé les personnels, oui, les conditions de travail sont différentes, on change de lieu. Mais en même temps, je ne voudrais pas m'entendre dire, parce qu'on se rapproche du Plessis, il ne faut pas qu'on y mette un service social. Parce que même si effectivement, c'est quand même là, il y a un nombre un petit peu important. Et aujourd'hui, on avait des locaux qui n'étaient pas tout à fait prêts, il faut qu'on fasse des travaux dedans un petit peu, parce qu'ils avaient été déçus. Et le challenge qu'on a avec nos équipes, c'est qu'il faut que le 1er avril, ils aient fini. Et je vous montrerai lors de la prochaine avril que nos équipes qui sont, contrairement à ce qu'on dit souvent, trop nombreux, qui n'ont pas de boulot, qu'on ne sait pas qui nous coûte cher. Moi, je n'ai pas ces discours-là. Aujourd'hui, ils ont un challenge. C'est les mêmes. Ils ont là à finir, parce que c'est pas tout fait, mais il y a un petit peu de travaux. Quand on rajoute quelques cloisons dans une grande pièce pour faire le bureau fermé au lieu d'avoir une grande pièce, c'était avant l'ancienne salle de restauration des personnels. Il y a des petites choses, mais en même temps, je rappelle que cette salle servait pour l'État, qu'on va faire à côté de ça pour l'État. On a un programme qui est conçu, et qu'aujourd'hui, ils ont commencé la semaine dernière, et le 1er avril, notre service, il pourra emménager. Et comme ça, Groupama fait ses travaux de mois, et après, ils peuvent ouvrir en juin s'ils ont envie. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas fait en précipitation, on l'a fait rapidement, oui, on l'a fait, on ne l'avait pas prévu. Vous m'auriez dit dans 3 mois, mais je ne l'avais même pas l'idée, puisque pour moi, on attendait 2 ans. Sauf que je dis, aujourd'hui, sur la place 10 heures, j'avais un locataire potentiel. Après, chacun peut penser, c'est bien, c'est pas bien d'avoir Groupama, qui signe un bail de 9 ans, moi je me dis, dans 2 ans, ce bâtiment, il était libre. Qui peut m'affirmer que dans 2 ans, on aurait trouvé quelqu'un pour signer un bail dans ces conditions? Les travaux que vous voyez là, c'est eux qui les font, c'est eux qui ont fait des marches pour acheter. En fait, les seuls, les travaux qu'ils font, c'est qu'ils rejoignent devant, vous voyez, chaque façade de 2 fenêtres. Ils ouvrent, ils coupent, et vous avez la vision finale. C'est des gens qui ont travaillé avec l'architecte du bâtiment de France. Avant d'acheter, ils ont pris les risques de le voir. Ils avaient cherché toutes les autorisations avant pour que quand ça est signé, ça puisse aller. Alors oui, c'est une opportunité. Oui, c'était pas rêvé. Oui, c'est une opportunité, y compris financière. Et moi, je n'ai pas honte de dire à un moment, dans nos collectivités, on doit être comme les individus, lorsqu'on a une bonne opportunité, ce qui nous semble une bonne opportunité financière, eh bien, il faut la prendre en essayant ça. Les personnels ont été surpris quand on leur a dit ça. Après, argumenter en disant ils ne pourront pas aller là-bas, les gens, parce que c'est pas au centre-bourg, eh bien, trouvez-moi les arguments pourquoi ils auraient été mieux au parti à Isatis plutôt qu'au bourg.
Et après, c'est à nous de voir. Il faut savoir qu'ici, nous avons dit que nous serons en capacité, s'il y avait des gens qui le faisaient, pour faire quelques permanences avec nos services sociaux, parce qu'après tout, rien n'empêcherait d'avoir en mairie des demi-journées de permanence de service social pour les personnes qui souhaiteraient effectivement venir ici. Ça, c'est pas compliqué, ça a été vu, on verra. Mais jusqu'à maintenant, personne ne disait, tiens, ils sont là, vous ne faites pas de permanence au Plessis pour les gens qui habitent le Plessis. Ça me gênerait un peu qu'on dise maintenant, on reproche de pas de y aller. Je ne pense pas que c'était votre discours. Je pense avoir balayé les questions, j'en ai loupé. Et par contre, je suis heureux de vous entendre dire que nous avons un vrai service social. Et là-dessus, on a au moins un point commun, c'est qu'effectivement, on a un vrai service social.